Qui est le traître? Alors tout est dans la miniature de cette vidéo et tu l'auras compris si tu es à jour dans One Piece. Depuis quelques chapitres, un personnage tapis dans l'ombre s'amuse à désactiver le Frontier Dome, à le réactiver, bref le mec il s'amuse et à chaque fois malheureusement dans tous les cas ça désavantage l'alliance Mugiwara Dr Vegapunk. Donc tu l'auras compris, ce fameux personnage tapis dans l'ombre agirait contre les intérêts des Mugiwara et du Dr Vegapunk. Donc dans cette vidéo je vais te présenter 3 personnages identifiés comme suspects. Et tu vas me dire dans les commentaires ce que t'en penses après cette vidéo. Chapitre 1071, alors que le CP0 encercle le dôme frontière qui protège justement les Mugiwara et les Vegapunk, celui-ci s'ouvre mystérieusement et avantage donc le CP0. À ce moment-là, on se demande et si finalement ce système conçu par le Dr Vegapunk ne serait pas obsolète et si finalement ce serait pas vraiment au point. C'est une question qui est tout à fait légitime au vu de ce qui se passe. Mais d'un autre côté, tu dis quand même que c'est le Dr Vegapunk, le mec il a je crois 500 ans, un truc comme ça, d'avance sur l'humanité en termes de science, en termes d'avancée, de progrès. Donc il y a un truc qui colle pas quoi, tu vois, il y a un truc qui est assez louche dans cette histoire. Et d'ailleurs dans le chapitre 1074, le dôme frontière se referme et emprisonne donc les Vegapunk et les Mugi. Petit rappel important, pour ouvrir le dôme frontière, il faut y avoir accès depuis la salle de contrôle. Sauf qu'après vérification des caméras, personne ne se trouve dans cette salle. Donc soit le personnage qui a agi est tout simplement invisible, et on va passer justement au suspect numéro 1, Shiryu de la pluie. Je sais pas vous, mais je trouve ça assez étrange que le personnage soit aussi longtemps absent de l'intrigue. J'ai envie de dire, c'est quand même le bras droit de Barbe Noire. Barbe Noire, il se tape quand même contre un mec qui a fait tomber un Yonko, Trafalgar Law. À côté, il y a eu une mission kidnapping de Pudding, et ça, c'est pas une petite mission, les gars, on est vraiment sur une très grosse mission, parce que les poneglyphes et tout, c'est ce qui va nous amener au One Piece, donc c'est pas une petite mission, c'est même une mission capitale pour Barbe Noire, et finalement, bah, c'était Aokiji et Van Auger. Mais voilà, le bras droit, pour le moment, on le voit pas, et c'est assez étrange, et finalement, je me demande... Connaissant le personnage de Barbe Noire, le mec il calcule tout, c'est un fin calculateur, il est fourbe. Et si finalement il n'aurait pas envoyé son bras droit sur une autre mission, la mission du docteur Vegapunk. En tout cas, essayer de le kidnapper. Et on sait que Barbe Noire, encore une fois, est un fin calculateur. On sait qu'il est à la traque des fruits du démon qui vont finalement lui être utiles dans sa quête du One Piece. Et ce fruit d'invisibilité, il n'est pas là par hasard. Le fruit d'invisibilité, c'est un fruit qui te permet d'infiltrer n'importe quelle forteresse finalement. Il peut même se retrouver le mec sur Marie-Joise que personne ne le remarquerait. Donc c'est quand même un truc de dingue. Et connaissant la puissance et le level du personnage, ce serait pas assez étonnant finalement de le trouver sur Egghead. Et puis si on commence à envisager cette future guerre qui tapera dans le dernier arc de One Piece, et on s'y rapproche forcément avec ce que vous savez qui se ramène sur l'île d'Egghead. Donc là je parle du doyen, je parle de Kizaru, il y a un Yonko. Mais voilà, on arrive sur une bataille finale, on a déjà eu une bataille avec 2 Yonko versus une alliance sur Wano, on a déjà eu Marineford. Moi je pense que cette bataille finale devrait regrouper tous les personnages, c'est-à-dire les 4 Yonko, les ex-Shichibukai, les Séraphins, le Dr Vegapunk, l'armée révolutionnaire et tout, peut-être même voir les civils du monde qui devront prendre une décision vis-à-vis du gouvernement mondial. Donc à partir de là, je me dis que si c'était Shiryu qui se trouvait sur l'île, finalement bah, ce serait juste un ingrédient de plus pour cette explosion finale, quoi, pour créer et commencer cette grande bataille, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi ce serait pas étonnant de le voir, mais ce serait surprenant. Voilà. On passe à la deuxième option, le suspect serait Shaka, le satellite numéro 1 de Vegapunk. Je sais pas vous, mais depuis le début, le mec, il contrôle tout ce qu'il se passe sur l'île. Donc s'il y a bien un personnage qui peut être un traître du côté des Vegapunk, c'est bien lui. Et il y a un détail relevé par un fan qui est assez intéressant, le son émis des pas de celui-ci est exactement le même son retrouvé dans le dernier chapitre. Les onomatopées sont identiques. Maintenant pour le défendre, j'ai 2 arguments. Alors le premier, c'est que Shaka ne se trouvait pas dans la salle de contrôle lorsque le dôme frontière s'est rouvert, donc ça c'est assez étrange. Et le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que tous les satellites justement des Vegapunk partagent une fois par jour leur expérience auprès du Vegapunk. Donc le Vegapunk emmagasine toute l'expérience finalement de tous ces satellites. Donc s'il y avait un traître, il l'aurait su, forcément. Sauf si Shaka choisirait de partager certaines informations, certaines expériences et d'en cacher d'autres. Troisième et dernière option, Caribou. Et oui, depuis que Zoro lui a demandé de quitter le navire, celui-ci a
complètement disparu et une case intéressante, et c'est d'ailleurs la dernière case où on le verra, il promet une vengeance terrible au Mugiwara. Donc a priori c'est le candidat idéal pour ce fameux El Famoso traître. Le mec, il a une rancœur, il a une rancune mais terrible envers les Mugiwara, il a promis de se venger. Avec son fruit, il aurait très bien pu kidnapper Vegapunk sans aucun problème. Et pour la salle de contrôle, il aurait très bien pu passer sous les radars, encore une fois, grâce à son fruit du démon. Voilà pour les 3 potentiels suspects identifiés. Est-ce que pour vous, le suspect se trouve dans ces 3 personnages cités précédemment? Est-ce que pas du tout? Et si oui, lequel? Dites-moi ce que vous en pensez. On avance très clairement dans l'histoire de One Piece. Cet arc final s'annonce grandiose. J'ai vu énormément de personnes, malheureusement, critiquer le dernier chapitre, car un peu plus, on va dire un peu plus mou par rapport au précédent, ce qui est tout à fait normal, hein. Parfois il faut un peu redescendre la cadence pour bien rebondir, et je pense que c'est ce qui est en train de se dérouler, parce qu'il y a quand même des éléments qui nous poussent à croire, et notamment les 50 Pacifista Mark III, ces éléments nous poussent à croire que il y a quelque chose qui arrive, et quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, ça a été déjà cité précédemment, mais quand le CP0 agit, il se passe toujours quelque chose, entre guillemets, d'historique, quelque chose de grand. Donc voilà pour les analyses, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les gars. L'abonnement, le like, le commentaire pour donner de la force, pour le référencement. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro. Peace.